Hello hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog, donc que j'espère respecter. Nous sommes le lundi 9 septembre et la rentrée c'était la semaine dernière, donc vous venez tout juste de voir mon weekly vlog qui est sorti là il y a 2 jours pour moi, mais pour vous ça va déjà faire quasi 2 semaines quand vous verrez. En réalité là j'avoue je lance un vlog mais je n'ai aucune idée de quand est-ce que je vais le publier et est-ce qu'il va marcher, parce que là l'autre vlog il a duré quand même 35 minutes et je vois que vous avez été nombreux à regarder plus de temps la vidéo, mais en même temps moins nombreux à le regarder, donc je sais pas si ça va plaire ce genre de format. J'ai envie de tenter l'expérience, voilà. Bref, donc on commence cette deuxième semaine de rentrée et de reprise scolaire. Je ne travaille pas le lundi, donc ça me fait un week-end un peu plus grand, mais toutefois il faut que je travaille pour le lycée. Donc ce matin j'ai corrigé quelques copies, j'en avais genre 5, c'était un travail de groupe et donc du coup je voulais qu'ils le fassent sérieusement, donc j'ai dit que j'allais les évaluer, donc je les ai corrigés. J'ai fait une fiche méthode aussi pour mes premières et donc là il est 10 h, j'attendais qu'il soit un petit peu plus tard pour aller faire un petit coup de ménage, me préparer parce que je préfère passer l'aspirateur avant de mettre ma tenue de... voilà, de tous les jours. Et puis je vais filmer une vidéo, du coup celle que vous verrez la semaine d'avant, enfin en tout cas ce sera la vidéo avant celle-ci qui sortira c'est sûr, puisque c'est donc un bilan de lecture du mois d'août et je serai déjà un petit peu en retard. Donc voilà, je suis un peu débordée aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Regardez ma to-do list, elle est juste énorme. Du coup j'aimerais aussi travailler les cours de MC de mes premières que j'aimerais refaire. Ça reste pas urgent, si j'arrive pas trop à le faire c'est pas grave, donc faut que je tourne une vidéo. Faut que j'aille en course, faut que je fasse de la cuisine, j'ai trop envie de faire des cookies en ce moment donc je vais aller faire ça. Et demain, je pense que je vais le garder pour demain, c'est la diapo réunion et j'ai très envie de jouer à Stardew Valley. Donc possible que j'y joue en fin de journée ou autre, bref peu importe. Je vais déjà faire tout ça et après on verra. Niveau lecture, du coup j'ai 2 livres en cours. J'ai la lecture commune du Discord, donc Hadès et Perséphone, le tome 1 qui est actuellement en cours. J'ai un tout petit peu de retard, je suis à la page 130 et j'aurais dû atteindre la page 142 hier, mais ça reste rattrapable. Vous voyez là il y a les petits post-it pour chaque semaine. Agréablement surprise, pour le moment je partais avec beaucoup d'a priori, de préjugés, donc pour le moment je trouve que ça va. La réécriture contemporaine ça passe, quoique là j'ai vu une scène, en tout cas j'ai lu une scène hier qui m'a un peu déplu en mode ça va un peu vite là quand même, non? Donc à voir la suite. Et j'ai également en parallèle L'Engrange-Temps. Là j'ai retiré sa jaquette, regardez il est vraiment très beau, je suis à fond dedans, l'univers me plaît de fou. Mais je suis tellement fatiguée, la semaine dernière j'ai lu à peine 10 minutes avant d'aller me coucher, je dormais à 21h30, vendredi soir j'étais tellement KO, j'ai dormi 11 h, voilà. Donc j'avance petit à petit, je suis donc à la page 280 sur 360 je crois, quelque chose comme ça, ouais 380. Il me reste moins de 100 pages pour le terminer, j'aime beaucoup et je suis trop heureuse d'aimer l'univers et qu'il corresponde autant à mes attentes. Je vous montre un peu la mise en page, mais en fait c'est super grand je trouve, c'est assez espacé, donc en fait je pense que je l'aurais dévoré en 3 jours pendant les vacances. Et il est vraiment, l'univers est envoûtant, il est très simple à lire et on est facilement addictif. Si vous ne connaissez pas l'histoire de L'Engrange-Temps, nous allons suivre Sophie de la Pointe qui est donc une horlogère qui va donc s'occuper des Oranima, qui sont des horloges qui peuvent parler et écouter également, donc ça leur permet un petit peu d'espionner dans le royaume. Et elle s'occupe donc du coup de ces petites horloges et elle connaît un petit peu tous les potins qu'elle va rapporter du coup après au roi. Sauf que, eh bien, il va y avoir le frère du roi qui va venir la voir un jour dans sa boutique et lui a rapporté un engrange-temps. Donc c'est une horloge qui permet de voyager dans le temps et elle est quand même... Elle a 2 pensées qui s'opposent. D'un côté son père qui aurait refusé qu'elle fasse ça, mais de l'autre elle a très envie de le revoir, donc elle va succomber à cet appel. Sauf que eh bien le frère du prince ne lui avait pas dit toutes ses ambitions et ça pourrait compliquer énormément la tâche. Et j'ai peur de trop vous en dire, donc je m'arrête ici. Et franchement j'adore, j'hésite à enchaîner avec le tome 2 en fait, mais en même temps j'ai d'autres livres qui m'attendent et qui me donnent envie, parce que aujourd'hui j'ai 4 unboxings à faire aussi en TikTok. Voilà, je suis très en retard et j'ai des services presse aussi qui m'attendent, donc il faut pas trop que je trame là-dessus. Je vous montre ça quand j'aurai tout unboxé, que je me serai tout préparé. Bon, et sinon ici on est passé en mode automne évidemment, mais grosse blague, je voulais aller chez Action pour acheter des choses et notamment une guirlande comme vous pouvez le voir ici là, de feuilles d'automne, mais ils sont déjà en décoration de
Noël. Voilà, j'ai passé le coche, bref. Du coup, il y a énormément de choses que j'ai recyclées de l'année dernière. Pardon, j'ai du mal. Mais j'ai trouvé surtout ce petit hérisson trop mignon et cette grosse araignée que j'ai mise ici. Voilà, c'est les deux seules choses que j'ai eu de nouveau cette année, que j'ai réussi à choper sur le dernier moment. Mais franchement, ils abusent carrément à Enfin, au niveau des saisons, ils sont complètement décalés. Donc, on a la petite déco ici. Ici on a acheté un tapis parce qu'avant il y avait un tapis sous la table mais il y a eu des catastrophes avec les chats donc on a dû le balancer. On a repris un tapis clair parce que vraiment je voulais pas assombrir plus la pièce et il est vraiment trop beau, ça réchauffe directement l'ambiance. J'ai également mis un peu de décoration ici et vraiment aucun regret, j'avais acheté ces citrouilles, je sais plus dans quel magasin avec Harry et du coup là je les ai mises, elles sont vraiment trop belles. Il y a plus de détails que celles de chez Action donc j'ai mis un petit truc ici et j'ai mis aussi au niveau de la télé. Voilà, il y a un petit peu une petite décoration que j'ai mise ici mais j'aurais voulu plus mais je peux pas, il n'y a plus dans les magasins. Il est 11h30 et j'avoue que j'ai déjà commencé à travailler sur les cours des élèves et c'était pas l'objectif. Du coup j'ai passé aspirateur, je me suis préparée et je vais me déterre à aller faire les courses avant d'aller manger. En fait le repas de ce midi est déjà prêt parce qu'on avait fait une trop grosse quantité ce week-end. Donc en soi j'ai juste à faire réchauffer et je peux aller me permettre d'aller faire les courses. C'est des courses d'appoint parce qu'on fait nos courses le jour du marché le samedi matin. Et c'est agréable en fait de prendre des produits locaux qui sont bons et ça soutient des personnes qui sont dans le coin donc et à ne pas financer une firme agroalimentaire, qui est genre qui n'a pas besoin de nous pour pouvoir survivre. Donc voilà, du coup il y a quelques courses à faire là. J'en profite pour descendre ceci ou à côté du chat là. Donc il y a plein de cartons d'objets électroniques qu'on utilise mais qu'on va garder au cas où. Là on a acheté un diffuseur, du coup on le garde évidemment au cas où il ne fonctionne plus vu qu'il est sous garantie ou autre. Donc voilà, ça va faire encore des cartons de stocker dans le garage et puis voilà, du coup je vais y aller, il pleut donc je vais prendre une petite veste, un parapluie et puis c'est parti. Je reviens des courses, il est midi et j'ai reçu un petit colis dans la boîte aux lettres. Au début je pensais qu'il s'agissait d'un service presse que je dois recevoir depuis début août de la part de Hachette. Il s'agit d'une toute petite BD mais du coup pas du tout, il s'agit d'une commande que j'ai faite personnellement et ça n'a rien à voir avec les livres, vous allez voir. J'ai fait une commande sur Photobox puisque nous allons nous paxer avec mon chéri et donc du coup j'ai imprimé des photos de nous. Regardez, on est trop beau à la montagne là avec un lac pour pouvoir bien mémoriser, immortaliser cette première année ensemble. Donc je les ai sorties, j'ai tiré des photos parce qu'on n'a plus l'habitude de tirer les photos et de les avoir en physique et j'aimerais les accrocher un peu partout. Ça fait trop plaisir de voir les images là physiquement et plus seulement sur le téléphone. J'ai l'impression genre limite que ça concrétise ces souvenirs vraiment de les avoir en main avec notre belle tête là de l'ascension de la mort. Je suis toute rouge dessus là, j'avais chaud. Bref, du coup voilà, je suis contente, j'ai reçu cette petite commande. Je suis trop contente. Je vous retrouve, il est 16h, j'ai filmé juste après avoir mangé la vidéo et mes TikTok, je les ai montés également dans la foulée. J'avoue que là j'ai une baisse pas de morale mais de fatigue, je suis un peu KO. J'attends que mon chéri rentre, il va rentrer vers 17h, donc la tarte aux pommes met une demi-heure à cuire, donc c'est pas maintenant que je vais aller faire à manger. Enfin je vais faire la tarte aux pommes et je vais faire des crêpes aussi pour manger des crêpes ce soir. Du coup là je sais pas trop si genre je lance le jeu ou si je vais lire ou si je vais faire une sieste. Et là les chats sont en train de se battre donc je vais arrêter le vlog et je vais aller les voir.
d'habitude c'est moi qui l'a fait, mais là j'avais plus assez de pommes. On aurait pu en acheter, c'est vrai. Bon, mon chéri est rentré et du coup on était parti faire quelques courses et nous sommes passés au Furet parce qu'il avait précommandé un livre. Et de mon côté j'ai craqué pour ce livre aussi que j'avais vu passer sur les réseaux. Je l'avais vraiment repéré en avance et ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté personnellement de livres. J'en reçois par les services presse, mais acheter de moi-même ça fait vraiment un mois que j'ai pas acheté. Donc il s'agit de La Bénie de Césarée, écrit par Lys Chrysler. Je pense Chrysler, non je pense que c'est Chrysler. Donc chez Gulfstream édition, vraiment très très joli. Alors c'est un demi, c'est pas un hardback super rigide, il est un peu souple. Mais vraiment regardez, on a une superbe carte, un super jaspage. Ici une illustration de dingue. Et même en soi la couverture et même, regardez là le détail jusque dans l'amphore du couple. Incroyable. Donc il était au prix de 23 €, donc voilà, je me suis fait un petit plaisir, un petit craquage, surtout que là ils étaient encore en train de tout changer et en fait il n'y avait plus tout le rayon young adulte, il n'y avait que le rayon fantasy. J'hésitais entre ça et je sais plus le deuxième, mais du coup ils avaient plus le rayon young adulte. Demain il y sera, mais en fait ils sont juste en train de le transférer ailleurs dans la librairie et donc voilà, je me suis dit c'est que il m'était destiné, c'était un message. Et puis voilà, du coup ce soir j'hésitais à faire un stream, je sais pas trop pour le moment, je vais voir. Je vais voir sur le moment. Là mon chéri est en train de faire cuire les crêpes donc on va les manger. Puis le mardi 10 septembre et aujourd'hui je suis tranquille ce matin donc j'ai pris mon temps, voilà j'ai pris un peu soin de moi tout ça. Il est 9h20 et je vais aller lire jusqu'à 11h20 pardon, donc j'ai quasi 2 heures de lecture devant moi. J'ai pas trop de choses de prévues, voilà je sais que je bosse cet après-midi au lycée parce que j'ai 3 heures de trou donc je vais me concentrer là-dessus. Et ce matin je vais chiller, voilà ça va faire du bien parce que j'avançais pas et je pense que je vais finir l'engrange-temps. Là je suis dans la cuisine pour préparer un petit thé puis ensuite je vais aller me poser pour lire et ça fait plaisir. Petit outfit of the day quand même, une salopette offerte par une collègue parce que je suis connue pour les salopettes, avec une petite chemise blanche et mon petit collier montre là. Je trouve que ça fait stylé, vous trouvez pas? J'adore, je remercie beaucoup cette collègue, genre j'adore le fait côtelé velours là, j'adore.
vient de se passer une dinguerie. En fait, plus on avance dans l'histoire, et plus c'est la cacophonie totale. C'est le risque avec les voyages dans le temps, mais alors je m'attendais pas à ce que ça change autant. Genre je me suis dit, ça finira forcément bien. Là je suis très curieuse, surtout que là c'est bientôt la fin. Je vais devoir enchaîner avec le tome 2 hein. Non, c'est vraiment bien fait parce que de base j'aime pas trop les voyages dans le temps, tout ça, et tous les impacts et toutes les modifications, tout ça. Mais je suis trop curieuse ouais, de voir comment ça va se terminer tout ça. Trop hâte. Mais addictif et vraiment, c'est pas mal. Mes cheveux ils étaient trop beaux, genre il y a 1 heure quand je suis sortie de la douche. Et là regardez, ils sèchent comme du caca. Je vais peut-être aller me mettre un petit coup de sèche-cheveux avant de partir pour que ça soit uniforme et pas n'importe comment. Bref, je vais aller du coup dans la salle de bain et vous allez entendre la sonnerie du lycée. Ça va être pépite. La fenêtre elle est entrouverte de ça parce que bah il y a les chats. Mais ça résonne, on les entend de ouf. Quoique là mes cheveux ça passe, il y a juste là ça fait du caca. C'est super fort et je comprends pas, je sais pas la rêve, je sais pas d'où ça vient, je sais pas c'est quelle musique. Bref, c'est leur sonnerie. Eh bien c'est un livre terminé et adoré, vraiment je vous en reparlerai évidemment dans un avis lecture beaucoup plus détaillé sur Instagram et sur une vidéo YouTube, mais ouais j'ai trop hâte de savoir la suite maintenant, d'avoir le tome 2 et je cheap une romance entre les deux là, alors que de base j'étais tout contre et tout ce que je détestais en tant que trope se retrouve dans ce livre et je les adore, donc ça c'est très fort. Il est 10h40, il me reste du coup 30 minutes avant que je parte. Donc ça va, j'ai le temps. Je vais aller me sécher les cheveux. Puis je verrai ce que je vais faire. Vraiment là je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Bon bah j'en ai profité pour passer l'aspirateur. Et bah maintenant c'est l'heure de partir. Mon sac est prêt. Et je vais prendre la voiture du coup. C'est parti pour ma playlist. Nous sommes le mercredi 11 septembre et je vous ai pas pris car j'ai fait une grosse journée de travail. Je me suis levée très tôt parce que les chats m'ont réveillée très tôt, donc je suis éclatée. J'ai fait 7 heures de cours quasi d'affilée, j'ai qu'une heure de pause pour manger et c'est éreintant, fatigant. Mais hier soir du coup j'ai eu le temps de lire le service presse que j'ai reçu. Alors vous allez pas le voir parce que la médiathèque est pas dingue, mais c'est Respire Charlie qui m'a été envoyé par Hachette Roman et c'est donc écrit par Fantine. C'est un graphique trop doux, franchement les couleurs un peu effet pastel, je les adore, l'histoire est vraiment trop pipou, j'ai vraiment aimé, un petit peu dans la vibe de Heartstopper, donc ouais c'était une très chouette lecture que je pense que je relirai, mais je l'ai dévoré genre en une demi-heure quoi, vraiment ça a été trop rapide, mais j'ai beaucoup aimé les couleurs et ça me fait rire parce que les humains ont des petites oreilles comme si c'était des oreilles d'elfes, du coup c'est trop mignon. Dans cette histoire du coup nous allons suivre Charlie qui vient de se faire quitter par son copain par un SMS et à l'approche de la rentrée au lycée elle angoisse énormément, surtout qu'elle va s'apercevoir que son copain n'a pas déménagé comme il lui avait dit, donc du coup son ex, mais qui se retrouve dans la même classe qu'elle et du coup en plus il se rapproche avec une fille, bref du coup elle fait crise d'angoisse sur crise d'angoisse et donc on la suit à travers toute cette petite histoire et une très belle évolution de son personnage, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Aujourd'hui j'ai pris avec moi le tome 7 de l'atelier des sorciers pour le lire dans le train. Au final j'ai croisé des collègues etc, donc j'ai pas lu donc ce soir je vais commencer un nouveau livre. Je sais pas si je continue en fait Hades et Perséphone parce que je suis un petit peu en retard, du coup je vais peut-être avancer là-dessus et en parallèle je vais prendre un autre livre comme d'habitude sur un autre univers. En fait je sais pas, peut-être que je binge watch, enfin je rush Hades et Perséphone et comme ça je suis tranquille pour le mois parce qu'on est déjà le 11, ça passe trop vite, et je lis un autre livre plus tard ou je lis en parallèle, bref
je vais aller manger, prendre une douche et puis je verrai ça à ce moment là. Ah si, et j'ai totalement oublié de vous dire que hier soir je suis allée à un Action à côté de là où je travaille. J'ai trouvé quelques décorations d'Halloween. Du coup on a fait ça hier soir et là ce soir je les ai installées dans la bibliothèque. Du coup je vais vous montrer ça rapidement. Je dis rapidement parce que c'est essentiellement les toiles d'araignée ici. J'ai trouvé quand même quelques champignons, donc j'en ai rajouté un ici. J'en ai rajouté un l'autre là. J'ai trouvé une sorte de guirlande que j'ai essayé de fixer par ici. Et des sortes de chandelles ici. Voilà, donc c'est pas grand chose, mais je trouve que ça fait son petit effet Halloween. Regardez à madame là, elle vient de se poser. Elle va faire dodo. Puis aussi ici on a rajouté du coup des fausses toiles d'araignée et des corbeaux comme ça. Je cherchais des chauves-souris, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé des oiseaux. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et j'ai rajouté des trucs qui se collaient sur la vitre, mais je peux pas vous montrer, sinon je vous montrer à l'extérieur. Et j'aime pas trop, donc voilà, je vais juste vous montrer ces petits ajouts. Nous sommes déjà jeudi et donc j'ai eu que 2 heures de cours ce matin. Je suis restée quand même un peu plus longtemps au lycée pour préparer le club lecture et le club écriture de cette année. J'ai terminé le manga, je l'ai lu du coup dans les transports aujourd'hui. Le tome 7 de l'Atelier des Sorciers que j'adore toujours autant vraiment. Mais un petit peu moins bien entre guillemets sur celui-là parce qu'un peu moins d'action mais davantage de secrets et d'histoires sur les personnages et ça nous permet de nous attacher un peu plus. Et je voulais aussi vous montrer celui-ci de manga donc que j'ai emprunté à mon établissement, d'où la main sur la petite étiquette où on voit l'établissement, bref. Donc en fait je vais participer en fait au prix manga où en fait il y a une sélection de 7 tomes, 7 mangas, donc c'est des premiers tomes généralement, et celui-ci en fait partie. Et il y a aussi les cartographes et c'est des mangas que je voulais absolument lire, que j'ai découvert, donc là c'est en rapport avec l'histoire de France puisque c'est en rapport avec les chroniques de la mariée de Bretagne. Et vraiment j'étais intriguée, donc je me suis dit bah écoutez je vais l'emprunter et ensuite voir si ça me plaît pour poursuivre ou pas ma lecture et les acheter. Donc ça peut être sympa aussi. En plus il y a d'autres mangas où je suis pas forcément attirée par eux, mais ça peut être sympa justement d'avoir une petite culture un peu plus large sur les dernières sorties, parce qu'en plus je crois que c'est que des mangakas français. Ça c'est à reconfirmer, il faudrait que je regarde parce qu'il y a aussi le manga Silence. Bref, il est 16 h, je viens de terminer mon montage vidéo pour samedi. J'ai lutté pour pas m'endormir, c'était très compliqué, donc là je vais aller me poser pour justement lire le manga tranquillement dans le lit. Et j'attends mon chéri quand il rentrera. Je dois aller chercher 3 colis de vêtements, pas de livres, des vêtements que j'avais très hâte et ça faisait longtemps que je devais acheter ces choses là. Et ce soir j'ai pole dance de 19 h à 20 h 30, je sens que je vais avoir faim et genre 1 h 30, j'ai l'impression que ça va faire beaucoup, mais en même temps la dernière fois 1 heure c'était court. Bref, du coup je vais quand même passer un bon moment, ça va être super chouette. Et j'ai la flemme pour demain là, toute une journée de cours, j'ai pas envie. Allez, on pense pas à demain. Je reviens pour vous faire un bilan donc du premier tome des chroniques de la mariée de Bretagne. J'ai bien aimé, ça va, ça passe, mais c'est pas un coup de cœur. Enfin, j'ai mis 3 étoiles sur 5. En fait l'histoire est un peu... J'ai eu du mal en fait à identifier les 2 personnages et à m'attacher à eux en fait. L'histoire où elle va chercher l'intrigue autour du décès de son père peut être intéressante. Je vais attendre de voir et d'avoir les retours sur les autres tomes pour voir si je poursuis. Je pense pas que je vais les acheter mais juste les emprunter. Mais voilà, je trouve que ça va mais c'est pas non plus fou quoi. Donc voilà. Bon, moi j'ai lu un manga et je sais que j'ai bien fait de pas l'acheter. Il s'avère qu'il y a un bug avec les commandes Vinted et du coup je n'ai qu'un seul colis. Mais je vais quand même l'ouvrir avec vous. Et je pense que c'est un vendeur professionnel, donc j'ai un petit indice. Je pense que c'est les bretelles que j'avais achetées. Ah non, pas du tout. C'est la combinaison. Une combinaison un peu velours matelassé mais couleur orange. J'aime trop. 4 € s'il vous plaît, elle a l'air nickel. Bon, je viens de filmer un unboxing. Est-ce que ça se voit? Genre, est-ce qu'il y en a un peu partout? Peut-être, il va falloir peut-être que je range.
Hey, ça fait un moment que je vous ai pas pris, du coup hier j'ai eu toute ma journée de travail et le soir je suis allée encore une fois au pole dance parce que j'ai 4 crédits à utiliser dans le mois au total, sauf que eh bien tous les cours sont remplis jusqu'au 27, donc j'ai réservé pour le 27 et d'ailleurs là je vais peut-être devoir annuler, enfin faut que je regarde et du coup avec l'ami que je me suis fait là-bas on s'est dit bah on va réserver le plus possible parce que sinon on perd nos crédits donc on paye pour rien. Et il y avait un cours donc quand on a regardé jeudi soir il y avait un cours pour le vendredi soir donc bon, on l'a pris en plus. Et c'était super cool d'y aller après ma journée de taf et tout, ça m'a vraiment permis de me... Mais c'était la course, genre je suis à peine rentrée chez moi, je suis déjà repartie etc. Et j'avoue que ça a été extrêmement fatigant, surtout les exercices qu'elle nous a fait, c'était vraiment difficile. Et aujourd'hui je suis courbaturée de partout, je suis même brûlée aux jambes etc. C'était le risque et comme vous avez peut-être entendu et vu avec mon petit nez rouge, je suis tombée malade, voilà c'est normal, en même temps les températures tombent un petit peu. Oh le chat qui me rejoint, oh, il va faire un câlin. Hop là, voilà. Avec le changement de température et les chutes de température, là quand je prenais le train évidemment forcément je suis tombée malade. Voilà c'est la reprise aussi donc tout le monde tombe un peu malade. C'est pas grave, ce matin du coup c'était samedi matin c'est le marché et j'ai découvert qu'il y avait aussi la brocante de livres. Donc je suis allée faire un tour et j'ai trouvé des choses vraiment sympas. Et au final j'ai reçu aussi des colis et tout, enfin bref du coup j'ai fait un unboxing ce matin. Je vais vous montrer des livres que j'ai achetés à la brocante de livres. À la brocante de livres je suis tombée sur un stand qui vendait des livres à 1 €, j'en ai pris 4 donc pour 4 € et ce sont des éditions collector, enfin des éditions comme ça, donc les contes sublimes je crois, les romans éternels voilà, qui sont dans ce format là, très très beau. Et en fait elle avait quasiment toute la collection encore sous blister donc vraiment parfait, nickel. Et donc j'en ai pris quelques-uns parce que je voulais lire des classiques comme Charlotte Brontë, Jane Austen et j'ai pris Alexandre Dumas. Bref je vous en parle pas plus là, je vous laisserai découvrir avec l'unboxing. Et pareil j'ai reçu un coffret pour la sortie de Agence Perdido, donc le nouveau roman de Victor Dixon. J'ai été trop gâtée, je m'y attendais pas, c'est la première fois que j'ai reçu un colis trop beau, enfin une box en fait, et j'ai adoré vraiment. Bref là il est déjà midi donc je vais, là le riz cuit donc je vais aller manger. On fait des bols ce midi, puis ensuite bah, je vais chiller cet après-midi je pense essentiellement pour me reposer parce que j'ai envie de m'en remettre rapidement parce que sinon je vais traîner ça longtemps. Bref. On se retrouve, nous sommes dimanche soir et j'ai l'impression que le week-end j'ai vraiment du mal à vlogger alors que le début de semaine il est vraiment bien chargé. Peut-être parce que je profite un peu plus du week-end pour me reposer. Mais donc aujourd'hui cet après-midi j'ai lu et j'ai terminé Hadès et Perséphone. J'étais à la page 280 ce matin. J'ai décidé de le rusher parce que finalement dans la lecture commune il n'y avait que une seule personne et cette personne avait vraiment beaucoup de retard dessus, donc je me suis dit bon bah voilà, c'était Théo s'il se reconnaît qui passe par là parce qu'il regarde mes vidéos. Du coup ce que j'en ai pensé c'est que au début j'étais vraiment plutôt contente. Je me suis dit ok c'est une bonne adaptation de la mythologie grecque en version contemporaine, c'était plutôt bien amené etc. Sauf que ça m'a commencé à me déranger quand il y a eu des scènes un peu de rapprochement mais qui étaient complètement sorties de leur contexte. Je me suis dit waouh, c'est un peu étrange, ça arrive comme un cheveu sur la soupe clairement. Ils sont en train de parler et d'un seul coup ils vont se faire un bisou à pleine bouche. Je me suis dit ok, ultra chelou, d'un seul coup en fait il n'y a pas de transition. Et les mots qui sont employés pour décrire certains passages et certaines scènes me dérangent énormément. J'ai été extrêmement gênée en fait, j'ai vraiment froncé les sourcils de gêne à faire des grimaces et à ne pas apprécier ces passages là. Clairement il n'y a que 2 femmes là mais on peut en mettre 3 parce que les scènes sont quand même assez explicites. C'est clairement pas destiné à un public adolescent, à plutôt des personnes qui sont averties parce que vraiment c'est du contenu explicite
Voilà, je n'ai pas apprécié le fait que par exemple Hadès empale Perséphone, vraiment, genre est-ce qu'on peut avoir un minimum de respect quand même? Bref, j'en passe parce qu'il y a eu d'autres trucs qui m'ont, voilà, que j'ai resté en tête. Donc en soi, l'intrigue de base m'a bien plu parce que c'est une quête de soi-même, un affranchissement des contraintes et une quête de liberté. Une affirmation, voilà, de ce qu'on est, de Perséphone et donc entre guillemets de ce qu'on est, enfin voilà, de façon générale. Donc ça j'ai bien aimé. Par contre, il y a certaines choses où la mère elle est très présente au début et puis après elle disparaît pour repop-up à la fin. Après il y a je vous spoil 30 secondes si jamais vous passez 30 secondes. Oui, je vous parlerai d'un autre livre donc si jamais, voilà. Mais à la fin, lorsque Hadès parle du contrat qu'il a passé avec Aphrodite, je trouve que c'est du vu et du re-revu dans les romances comme ça. Et on passe sur un enemy to lovers à un moment donné, mais en même temps elle pardonne très facilement. Bref, trop de facilité aussi, donc voilà. C'est un 2 sur 5, je dirais 2,5, voilà. Du coup, ce soir, je commence un service presse, donc Only This Beautiful Moment de Abdi Nezemian. J'avais tenté de le commencer, mais j'étais pas dans le mood. J'ai vraiment pas envie de prendre trop de retard, donc là je pense que je vais le lire. Je vais essayer de le lire très rapidement, genre d'ici 2-3 jours de le terminer, parce qu'il y a plein d'autres lectures qui me donnent envie là pour le mois d'octobre. Donc voilà, je vais voir, je vais lui laisser sa chance parce que si je l'ai demandé, c'était au début, enfin c'était en juin que je l'ai demandé, donc forcément j'avais très envie de le lire. Là l'envie est un peu moins présente, un peu plus passée, mais ça n'empêchera pas d'aimer cette lecture parce que je suis sûre que là il y a des sujets très intéressants qui vont être abordés. On est sur 3 personnages, sur 3 générations différentes qui vont chercher la liberté et à plus de droits en fait. Donc clairement je pense qu'on va titiller des choses sensibles dans ce roman, et surtout on parle de représentation avec la double culture irakienne et américaine. Je sais plus si c'est l'Irak ou l'Iran. L'Iran, je me suis trompée. Aïe, ça n'a rien à voir, en plus je suis vraiment désolée pour le lapsus. Je suis un petit peu fatiguée alors que je dors bien, mais je suis un petit peu fatiguée. Bref, du coup je vais aller lire ça et puis c'est ici que je vais du coup clôturer le vlog. Je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires et puis à me mettre dans les commentaires une montagne, parce que j'ai regardé le docu de Inox Tag hier sur son ascension du mont Everest et ça donne de la motivation, en vrai ça donne envie, surtout que vous savez que j'apprécie la montagne, tout ça, donc voilà, c'est juste que je suis dans le contexte et j'ai pensé au docu de Inox Tag et c'est pas du tout rapport avec les livres, mais c'est pas grave, au moins vous avez regardé jusqu'ici et je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, voilà, pour plus de contenu livresque et de ma vie en général. Enfin bref, voilà, je n'ai plus qu'à vous laisser ici, à vous souhaiter de très belles lectures jusqu'à la prochaine vidéo. On se retrouve très vite et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!